Bonjour à tous, je suis Marianne, je suis artiste peintre et sculpteur et j'anime aussi des ateliers de cahiers créatifs en visio ou en présentiel. L'idée étant de travailler sur soi en développement personnel à travers des outils créatifs comme l'écriture, la peinture, le collage, le dessin, mais aussi de se faire plaisir tout simplement à faire des belles pages créatives. Pour ça, j'utilise beaucoup de matériaux et je voudrais vous partager toutes ces petites idées que je prends au fil du temps, mais peut-être vous en aurez d'autres et n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo dans ces cas-là. Donc voilà, je prépare des petits dessins quand je suis à droite à gauche. J'ai toujours avec moi ma petite trousse de secours dans laquelle j'ai ma petite boîte d'aquarelle qui me permet d'avoir très vite de la couleur. Il suffit aussi pour ça d'avoir un pinceau par exemple comme ça avec un réservoir d'eau, ce qui vous permet d'être autonome partout où vous allez. Avec quelques feutres noirs à côté, un peu de colle, des stylos un petit peu de toutes les couleurs et votre bonheur est fait. Vous pouvez utiliser, moi j'adore cet outil, c'est les pastels aquarellables qui permettent d'avoir autant l'aspect aquarelle que l'aspect peinture, puisque les mêmes on peut avec un pinceau le travailler pour mettre un peu d'eau dedans et donner aspect peinture. J'utilise aussi beaucoup les Posca qui permettent, sont les seuls feutres qui permettent de pouvoir travailler, y compris sur du noir par exemple, et on verra bien le jaune, ce ne sera pas transparent, on aura un vrai jaune même si c'est sur du noir. C'est les seuls feutres qui sont opaques sur n'importe quelle matière. J'utilise, ça peut être du tissu comme de la tulle ici ou encore de la dentelle. Mesdames, il est temps de garder vos anciens sous-vêtements pour en faire quelque chose. On en trouve aussi de la dentelle en rouleau comme ça, mais ça peut être aussi des tampons de toutes sortes, des petits rouleaux décor comme ça qu'on trouve un petit peu partout dans les boutiques de scrapbooking, mais aussi tout simplement du papier de soie. De toutes les couleurs, des choses qu'on imprime ou des choses ou des magazines, moi que je découpe, je garde des lettres pour pouvoir les redécouper, faire mes propres mots. Je garde aussi plein de vieilles peintures que je garde et que je déchire pour faire des montages. Les emballages de magazines ou même de fruits et légumes dans les magasins, gardez-les, ça peut être miraculeux. Et n'hésitez pas aussi, voilà, les filets de fruits, tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi des feutres comme ça. Alors moi j'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils ont un côté où ils sont pinceaux et un côté où ils sont pointes de feutre tout simplement. Donc ça permet d'avoir deux matières différentes avec le même feutre et puis deux épaisseurs différentes. N'hésitez pas aussi à avoir des pinceaux à portée de main, des couteaux de peinture et puis aussi pourquoi pas des plumes pour écrire, pourquoi pas des ciseaux crantés. Moi j'utilise beaucoup ça aussi pour s'amuser, mais moi c'est vrai que j'utilise beaucoup de déchirer directement les papiers parce que je trouve que ça fait des effets justement comme ça qui sont beaucoup plus naturels que quand on déchire avec un ciseau. En tout cas, voilà quelques idées de matériel à avoir pour pouvoir faire du cahier créatif, que ce soit pour travailler sur soi en développement personnel ou tout simplement aussi pour faire du décor et des belles choses et de se laisser exprimer par la couleur, le collage, les mots et le dessin. À très bientôt pour une prochaine vidéo.